Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'espère que vous allez tous bien, que les choses se déroulent bien pour vous euh, et que les choses s'arrangent au mieux s'il y avait une problématique. Que vous profitez de ce beau mois de mai et que vous profiterez tout autant du mois de juin. Bien, je vous remercie tous pour votre fidélité, pour la présence, votre présence sur ma chaîne, pour vos interactions. Merci à tous. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, auront le même intérêt à visionner le contenu de mes vidéos. Il s'agit ici, donc, je n'ai pas présenté, donc c'est les lions et ascendant lion, excusez-moi, lion et ascendant lion pour le mois de juin. Je rappelle toutefois ici qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Ok, pour vous, 1 million sur le mois de mai, on disait parler de rencontres surprenantes. Alors, avez-vous eu ces rencontres surprenantes? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc, on va commencer avec deux cartes du Lightseer Tarot pour avoir votre état d'esprit général sur le mois, le fil conducteur, l'énergie, enfin voilà, ce qui est le plus important pour vous. Alors, on a le chariot ici et le jugement. Donc, ce sont deux arcanes majeures qui indiquent que vous avez un mois de juin important, quelque chose d'important pour vous, que ce soit pour obtenir une victoire, une réussite avec ce chariot, que ce soit pour recevoir une décision de justice, quelque chose qui se règle en justice. En tout cas, ici, on dit que vous avez fait le point sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez trié le bon grain de livret. Vous avez fait l'harmonie entre votre conscient et votre inconscient, la voix du cœur, la voix de la raison, et vous avez trouvé un juste milieu ou vous trouvez sur ce mois de juin un juste milieu pour vous lancer dans une voie de réussite. Peut-être que vous avez réussi à trouver qu'est-ce qui pouvait bloquer votre réussite. D'ailleurs, ça peut passer par l'aide d'autres personnes, hein, ou d'une décision administrative. Il y a l'idée de trouver votre place vraiment ici et de savoir maintenant exactement où vous allez. Ça passe par une libération où vous vous libérez de quelque chose, vous vous émancipez de quelque chose, vous... Vous avez peut-être moins de rigueur dans vos actions, peut-être un peu moins protocolaire. Il y a l'idée de prendre pas un risque, mais de sortir des chemins battus. Voilà. On peut parler d'un voyage ici, d'un déplacement également, d'un déménagement, hein, puisque le chariot représente également le mouvement, les choses vont vite. En tout cas, on est décidé, voilà, vous êtes prêt à monter, à prendre les commandes de votre vie et de vous positionner au mieux pour trouver une stabilité. On parle de réussite professionnelle ici ou réussite dans votre statut social grâce à une reconnaissance. Vous êtes vous vous trouvez au bon endroit. C'est-à-dire que si vous ne trouviez pas votre place avant, là, vous savez qui vous êtes et vous savez pourquoi vous avez votre position, votre place. Donc, deux lames majeures, hein, un mois important de libération et de réussite. Vous pouvez vous engager également dans un nouveau projet financier ou matériel. Ça peut également être un changement de lieu de travail, un travail qui vous demande du déplacement, commercial par exemple, mais il y en a d'autres. Hum, Il y a une reconnaissance, hein. On parle de promotion. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une promotion. Vous êtes promu parce que vous êtes valorisé. On reconnaît vos compétences, vos qualités, votre valeur. Oh,
Ok, donc on va voir comment on retrouve ces cartes dans les différents domaines de votre vie. Ok, domaine relationnel et affectif pour vous, sentimental, amoureux, amical, familial. Pour vous, amis Lion et ascendant Lion, on a la carte de la décision ici. Vous voyez, je vois encore une intersection, hein. La voie, le changement, le mouvement, ça bouge. Ça bouge géographiquement. La déclaration, là, c'était celle-là d'abord, la vérité et la guérison. Alors, pour certains, vous avez besoin d'en savoir plus, d'avoir la vérité dans une situation relationnelle et affective, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale. Vous avez besoin d'obtenir des vérités pour vous positionner et pour vous engager pour déclarer votre flamme, vos sentiments. On dit que les vérités que vous obtiendrez sur ce mois vont vous apporter une guérison du cœur. Pour ceux, par exemple, qui vivent une rupture ou qui ont vécu une rupture et qui n'ont pas eu de réponse à ces questions, pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? Eh bien, même si vous acceptez la rupture, il y a l'idée d'accepter le changement, le mouvement, la décision de la déclaration de l'autre, parce que vous avez la vérité, hein, pour avoir les bons motifs de cette séparation. Si vous êtes en séparation ou si vous avez subi une séparation dernièrement. Pour d'autres, c'est les questions de se positionner pour savoir si vous êtes assez guéri affectivement pour vous engager justement, pour faire une proposition, pour accepter une proposition. Il y a l'idée vraiment, c'est plutôt positif hein, quand même ici, hein. Il y a l'idée d'accepter la vérité telle qu'elle est, que ce soit vous dans votre comportement ou d'accepter peut-être les défauts de l'autre, vos défauts et les défauts de l'autre. Voilà, il y a l'idée d'être, c'est pas se voiler la face, c'est pas ne pas voir qu'il y a un problème. C'est peut-être que pour certains, vous avez mis des œillères pour ne pas voir que vous aviez un problème ou que l'autre avait un problème ou que la situation ne se déroulait pas au mieux. Eh bien là, il y a l'idée d'admettre la situation pour se positionner, pour guérir aussi, pour vous dire, bah, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, il y avait bien un problème. Et bien là, vous réglez le problème, vous réglez la vérité, hein, c'est l'effet miroir aussi, c'est se regarder en face, voir les choses en face. Et le fait de se regarder, cette dynamique de se regarder en face, d'être vrai avec soi-même, vous permet non seulement de vous guérir, mais également guérir affectueusement, affectivement, émotionnellement, mais également vous permet d'être vrai et authentique avec l'autre et vous permet également de mieux vous positionner, de faire des choix pour repartir sur de bonnes bases. Peut-être une proposition que vous demandez à l'autre, si vous avez un changement de lieu de vie ou de travail, peut-être que vous vous lancez à demander, proposer à votre moitié de vous accompagner dans ce changement de lieu de vie. Pour certains, ça peut passer par là. Un choix à faire entre le cœur et le travail et vous vous lancez à demander à l'autre de vous suivre et d'annoncer les vraies raisons euh, de votre engagement. Ah, c'est beau. Ouais, l'idée principale, c'est vraiment le fait d'entendre ou de savoir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont pour se guérir, pour être mieux, pour se sentir bien. Peut-être qu'une déclaration que vous aviez entendue précédemment vous avez un peu assommé, vous avez laissé pantois et sans savoir trop quoi en faire avec cette annonce. Et là, vous avez des éléments supplémentaires qui vous permettent de guérir justement et d'avancer. Ok, on y va pour le domaine matériel et concret. Ami
Lion et ascendant Lion. Nous avons ici toi, ça veut dire que vous êtes au centre, hein, c'est le plus important dans le quotidien et dans vos actions de tous les jours, c'est vous. On vient vous dire ici de ne pas vous oublier parmi tout le dédale des occupations du jour. Vous avez l'enfermement, voilà, ne vous laissez pas trop enfermer, écraser par vos occupations, par les sollicitations extérieures. Et puis on a la trahison. Alors vraiment, ça vient dire que ne pensez pas que vous êtes indispensable pour les autres parce qu'on vous demande sans arrêt, on a besoin de vous, on vous sollicite et il faut que tu sois là, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là. Vous vous sentez de plus en plus enfermé dans un lieu, un groupe qui ne vous correspond pas. Alors, ça peut me parler du professionnel ici. Peut-être que c'est vos collègues qui vous sous prétexte que vous savez mieux faire ça que elle, que eux, et ben on vous sollicite, hein. Pendant ce temps-là, bah, ça parle à la machine à café. Et puis vous sentez que vous êtes le larbin ici un peu, hein, le dindon de la farce. Vous êtes enfermé, vous vous êtes laissé enfermer dans une situation où on vous dit toujours plus, ou bien on vous fait miroiter une promotion en vous en demandant toujours plus, et au final, vous vous oubliez complètement ici, et pour ne rien avoir au final, ou en tout cas, soit vous vous faites devancer par un collègue qui médit sur vous, soit la personne hiérarchique qui vous a dit, fait des promesses, eh bien vous l'avez dans l'os, quoi, hein, dans le dos, hein. Donc on vous dit vraiment, on vous conseille sur ce mois de juin de ne pas vous laisser charmer un peu, hein. Je vois un serpent ici qui vient vous charmer en vous faisant des belles promesses, en vous disant si tu fais ça, tu auras ça, et finalement, là on vous l'a fait à l'envers, hein. Donc ça peut être un collègue, ça peut être du coup aussi financier. Attention aux vendeurs qui sont un peu trop zélés à vous pousser à la vente, à vous coincer avec un bagou tellement bien cadré que vous êtes coincé entre quatre murs là dans leur discours, et finalement crac, vous signez. Donc on vous dit vraiment restez centré, ne vous oubliez pas. Si vous êtes sollicité à faire quelque chose et que ça vous fait passer après cette situation, vous dites non. Ou vous dites ok, mais d'abord je fais ça pour moi. Enfin voilà. C'est vraiment rester au centre, rester centré, soyez, c'est l'écoute de votre intuition ici aussi, cette carte, hein. Quand on est en méditation comme ça nous permet d'être à l'écoute de notre intuition, des messages de l'esprit, et du coup qui vous donne des alertes en cas de, de risque ou de danger. Voilà. Donc on vous dit, considérez-vous. Prenez l'estime de vous avant tout, autrement vous pourriez vous sentir coincé, enfermé. Alors c'est pas un emprisonnement à vie, hein, mais vous pourriez être coincé dans une situation où on vous a invité fortement à participer, et au final, s'il y a une problématique, je pense pas qu'il y ait une problématique, mais au final, vous deviez faire quelque chose, ou vous devez faire quelque chose à plusieurs, et il manque du monde, hein. Au final, vous vous retrouvez tout seul coincé dans une situation, et on vous dit oh bah écoute, t'as qu'à faire gaffe, hein. Voilà, donc il y a l'idée d'être trahi un peu ici, où on est sur de la médisance, où on rit de votre nez si vous voulez, on rit de vous, hein. Ok, donc restez centré. Vous avez la possibilité de ne pas tomber dans cette cage, hein, dans cet enfermement. On vous fait miroiter quelque chose de beau avec cette carte, hein. C'est je vois la tentation, l'appât du gain, ou l'appât d'une image, quelque chose comme ça, et au final, ça ne tournera pas comme ça a été annoncé, hein. Donc, bon, écoutez, un homme averti en vaut deux. Vous avez la possibilité d'éviter ça, hein. Ou bien, si vous vous laissez tenter, assurez vos arrières. Soyez observateur, hein. Ici, on vous dit que si vous sentez un loup, c'est qu'il y a un loup, hein. Ok.
Donc, on continue avec le côté immatériel, ami Lion et ascendant Lion. Bon, au final, quand même, même si vous vous retrouvez dans cette situation ou que vous vous en rendez compte trop tard, avec la carte du jugement, il y a une reconnaissance quand même, hein. Il y a le fait de pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est quoi cet accent? Son épingle? Il y a la possibilité de tirer votre épingle du jeu pour vous libérer, pour vous dégager de cette cage et de laisser au final les scorpions jouer ensemble, hein, se piquer entre eux. Vous aurez la possibilité de vous échapper, de sortir. Donc, de sortir d'une situation coinçante, dérangeante, inconfortable. Ok, donc dans le côté immatériel, j'entends par là la spiritualité, votre inconscient, votre fort intérieur, votre psychologie. Bon, on a la carte du malheur inversé, hein, quand même. Elle n'est pas super super, hein, cette carte, hein, vous voyez. Donc on a la carte du malheur inversé, on a la carte du delta et on a la carte du désert inversé. Ok, donc on a cherché, on cherche, quelqu'un cherche à vous coincer volontairement, hein, ici, hein. Bon, alors dans le côté immatériel, spirituel, ça veut dire que vous avez la prise de conscience nécessaire, l'intuition nécessaire pour vous sortir d'une situation ou de ne pas vous laisser prendre dans une situation, dans un piège qui est mené volontairement contre vous. Mais alors avec le désert, ça veut dire que vous n'écoutez pas peut-être vos intuitions ou vous ne faites pas confiance. Ou bien vous l'écoutez, mais vous l'écoutez mal, c'est possible. Vous avez l'impression que vos efforts d'intuition ne fonctionnent pas, alors qu'ils sont bel et bien là, c'est la seule carte. Le troisième œil, c'est vraiment la seule carte qui est droite dans votre spiritualité ici. Donc c'est plutôt le fait de vous dire de ne pas vous laisser complaindre, ça existe ça? Oui. Dans le malheur, dans la victimisation, hein, la carte, elle est inversée. Donc, vous pourriez être dans cette sensation, ce sentiment de tristesse et de désarroi, mais on vous dit non, non, ne soyez pas dans cet état d'esprit. Ne vous victimisez pas. Voilà, parce qu'effectivement, du coup, vous envoyez un message à l'univers en disant que vous êtes la victime. Et donc, l'univers vous répond en vous envoyant effectivement ce type de personnage, mais disant parce que vous, si vous, dans vos vibrations, vous vibrez que vous êtes victime, on vous envoie des personnes pour vous victimiser. Ok. Vous avez la possibilité de sortir d'une période désertique. Vous vous sentez peut-être seul, vous sentez que vous n'avez pas trop d'idées en ce moment, vous vous sentez vide de création, parce que peut-être vous n'écoutez pas votre intuition. On dit que les messages sont là. Ou bien vous vous laissez mener, guider par des personnes toxiques, hein, autour de vous. Des personnes qui vous font croire qu'on va vous mettre sur le podium et au final, eh bien, on vous plaint en vous disant: «Oh, le pauvre, ma pauvre, pourtant, tu avais tout fait pour y arriver, je comprends pas». Puis finalement, c'est ces personnes-là qui vous sabotent. Donc, donnez-vous votre pouvoir. Donnez-vous votre pouvoir, vous êtes au centre de votre vie, vous avez toutes les capacités en vous si vous sortez de la victimisation. Ou bien ne vous laissez pas abattre par une situation, mais au contraire, montrez avec ce chariot ici qui était là au début votre force de détermination. Il y a un déséquilibre entre ce que vous vivez intérieurement et ce que vous vivez dans la vie réelle. Il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui n'est pas en symbiose. Alors que vous avez la capacité, hein, là, de tout arracher, hein. Là, il faut justement trouver l'harmonie entre votre conscient et votre inconscient, entre vos rêves et la réalité, hein. Donc ça demande un juste milieu, c'est quand on doit équilibrer.
Donc équilibrez vos polarités, équilibrez vos énergies, yin-yang, positif, négatif, action, réaction, réflexion, mouvement, enfin voilà. Donc il y a l'idée de devoir trouver un équilibre, mais une fois que vous l'avez fait, vous avez toute la détermination de triompher ici, hein, c'est en vous. Donc c'est un mois qui va vous inciter à ne pas vous laisser faire, à être observateur, de savoir qu'il y a de la toxicité autour de vous et de ne pas faire confiance à tout le monde, à trop de monde. C'est-à-dire, faites-vous confiance d'abord. Vous avez le droit d'avoir des conseils autour de vous, des guidances, des guides, mais la décision, elle revient à vous. Elle ne revient pas à quelqu'un d'autre. Voilà, donc si je le regarde dans ce sens-là, vous avez une décision à prendre pour vous centrer et pour ne plus être entouré de toxicité qui vous entraîne dans un sentiment d'être inutile, de que rien de bon vous arrive, de cette image de victime au final, hein. Ici, on a la déclaration, la vérité, l'enfermement, la delta. Voilà, vous allez avoir les vérités. Il y a des personnes qui vont venir vous dire, écoute, tu as fait confiance à un tel et à un tel, mais au final, c'était pour te coincer, pour t'empêcher d'agir pendant que ces personnes-là s'occupaient d'autres choses qui vous concernent. Et vous avez la vérité ici, hein. Il y a quelqu'un qui vient vous dire la vérité ici, non, et qui correspond à votre intuition, parce qu'au moment où on va venir vous le dire, vous allez dire ah, je m'en doutais, ah, je me sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je savais que c'était pas stable, vous voyez, et que vous avez senti aussi surtout que vous commenciez à être de plus en plus enfermé dans une situation coincé et que ça n'allait pas tarder à vous arriver sur le coin du nez, quoi. Voilà, donc il y a quelqu'un qui vient vous donner la vérité, une déclaration, hein. Alors sentimentalement, ça peut être quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour, hein. Euh, mais alors ça coince parce que dans ce cas-là, soit la personne n'est pas totalement libre, soit c'est vous qui n'êtes pas libre. Ok, donc ici on a ensuite la vérité, la guérison, la trahison, le désert. Ok. Là, on me dit que quand vous saurez ça, cette fameuse vérité, la vérité sur des personnes, soit sur des non-dits, des vérités sur des non-dits, ou bien des vérités sur des personnes qui vous taillent, hein, dans le dos, eh bien, vous arriverez justement à inverser la situation et tout ça pour dire que les mauvaises actions qui auront été menées contre vous vont faire chou blanc et n'auront pas réussi à vous atteindre, hein, ça va être stoppé. À partir du moment où vous le savez, vous mettez carte sur table et, euh, et les choses s'arrêtent, hein. Les personnes ici, la malveillance, la trahison s'arrête net, hein. En tout cas, on ne peut pas vous atteindre. Ça n'a pas d'effet sur vous. Ça n'aura pas d'effet. En tout cas, pas l'effet escompté. Ça veut dire que vous arrivez à vous enlever de cette cage, de cet enfermement, avant que l'étau ne soit complètement resserré sur vous. Ok. Donc ici, sur l'immatériel, la clé, c'est votre intuition, hein. Et c'est aussi de vous débarrasser d'énergie négative, c'est-à-dire les pensées euh, limitantes ici, qui vous disent que vous n'arriverez à rien, que vous n'y arrivez pas seul, que vous êtes trop faible, vous êtes trop pas assez dynamique, ceci, cela, enfin voilà, tout ce qui est les ne pas et que vous n'êtes pas assez, il faut que vous l'enleviez. Il faudrait que vous arriviez à l'effacer de votre mémoire, tous les sentiments toxiques ici. D'abord, ça attire les personnes toxiques qui viennent vous manger et en plus, ça vous empêche de voir avec clairvoyance les opportunités qui sont autour de vous, hein. Je rappelle que c'est un mois important. On a le chariot et le jugement qui viennent vous parler de libération, de reconnaissance, de positionnement, du pouvoir, du fait de pouvoir prendre votre chariot en main, c'est-à-dire diriger votre vie et obtenir la réussite, le triomphe.
Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion, sur ce mois de juin. Bon, bah, ça demande, je pense, de la virulence de votre part, mais en même temps, une belle éclaircie. Voilà, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, cher ami Lion et ascendant Lion. N'hésitez pas également à visionner les guidances par quinzaine, hein, milieu de mois, je refais pour chaque élément cette fois. Donc, eh bien, plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!